Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichis d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis ceci afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enracinés et fondés en lui et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. En lui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, Il vous a vivifiés avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps en est en Christ. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée et par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de son sens charnel et ne s'attachant pas au chef, Duquel tout le corps, joint et étroitement uni au moyen des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement de selon Dieu. Si donc vous êtes morts avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes comme si vous viviez encore au monde, en vous disant ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui sont tous pernicieux par leurs abus, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes, lesquels ont à la vérité quelque apparence de sagesse dans un culte volontaire, et dans une certaine humilité, et dans une austérité du corps qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair.